La prière créatrice. On peut vous broyer de telle sorte que vous croyez qu'il ne reste plus rien de vous. Pourtant, un atome de vous subsistera toujours, et c'est lui qui pourra reconstruire pour vous l'univers entier. Cet atome, c'est le don de prier, de supplier. C'est le don le plus grand que Dieu ait fait à l'homme, car s'il n'existait pas, l'être humain aurait disparu depuis longtemps. Cette idée de l'existence d'un atome de la prière dont personne ne parle doit vous paraître tout à fait inacceptable, impossible à croire. Pourtant, vous avez déjà entendu dire dans la science initiatique qu'il existe, à la pointe du cœur, un atome qui a pour rôle d'enregistrer tout au long de sa vie ce que l'homme pense, sent et vit. Cet atome n'a pas le pouvoir d'intervenir pour modifier quoi que ce soit. Il ne fait qu'enregistrer. En réalité, c'est une bobine minuscule qui se déroule sans cesse, de commencement à la fin de l'existence. Et au moment de la mort, elle s'arrête et se détache. Eh bien, il existe aussi en l'homme un atome qui a la propriété de demander de l'aide pour remédier aux circonstances. Si cet atome n'est pas développé parce que l'homme ne prie pas, tout se déroule pour lui exactement d'après ce qui a été déterminé par le destin. Cet atome, bien sûr, ne peut pas changer les grandes lignes de la vie qui sont très difficiles à modifier, mais dans le domaine subtil, éthérique, il peut produire des changements. Voilà pourquoi les personnes qui sont habituées à prier souffrent moins quand les événements difficiles sont là, intérieurement. Elles sentent moins le découragement, l'amertume, la désolation. Souvent, les événements pénibles sont liés à la collectivité et il est impossible de les éviter. La guerre, par exemple, pendant une guerre, on ne peut pas éviter qu'il y ait des privations et des malheurs. Mais intérieurement, celui qui prie, qui agit par son âme et son esprit, transforme toutes ces difficultés. Bien qu'extérieurement les événements restent les mêmes, là où les autres flanchent, se découragent ou se suicident même, il trouve, lui, des forces, une nourriture, un encouragement. Il ne faut pas subir, il ne faut pas se laisser aller, mais essayer de remédier. Vous ne pourrez pas tout améliorer, vous n'êtes pas encore de taille. Mais ce que vous faites est quand même comme une petite graine qui est déjà en train de porter ses fruits. Et si vous devez être à 100% dans le froid ou dans les ténèbres, au moins ce ne sera plus qu'à 99%. Vous avez prononcé quelques paroles, vous avez prié, vous vous êtes concentré sur une image lumineuse et c'est comme un cri que vous avez poussé pour qu'on vienne vous sauver. Vous n'observez pas la vie autour de vous et pourtant je vous dis toujours que c'est là que vous devez prendre des leçons. Regardez l'enfant. Qui l'a instruit? Qui lui a révélé que la parole était une puissance? Quand il sent en danger, il pousse un cri. Maman. Comment cet enfant a-t-il appris à se servir d'un mot magique? S'il n'avait pas crié, la maman n'aurait pas su qu'il avait quelque chose. Mais elle entend et elle se précipite pour le sauver. Alors, pourquoi les humains ne poussent-ils pas au moins un cri vers le ciel? Maintenant, de plus en plus, l'habitude de prier est en train de se perdre et c'est dommage. Pourquoi prier, pensent les gens, quand on a tout ce qu'il faut chez soi? En réalité, la prière appartient à un autre ordre de choses.
Même quand vous possédez tout, qu'il ne vous manque rien, il faut prier. Pourquoi? Parce que la prière est une création. Vous êtes étonné? Tous les êtres ont besoin de créer, mais si l'on n'a pas développé certaines facultés, l'intelligence, la lumière, on ne crée pas, on copie seulement les choses, on ne fait que reproduire, exactement comme les pères et les mères qui n'ont fait aucun travail intérieur avant la conception de leur enfant. Ils reproduisent leurs propres faiblesses et maladies chez leurs enfants. On croit que c'est une création. En réalité, ce n'est qu'une reproduction. La véritable création se situe plus haut. Sachant cela, l'homme qui veut créer se dépasse, se surpasse, et par son âme et son esprit, il capte des éléments des régions célestes. Ensuite, quoi qu'il exécute, toutes ces créations possèdent des éléments supérieurs à ceux du monde ordinaire, car il a réussi à se tendre vers le ciel, à s'élever, à attirer quelque chose qui vient du Très-Haut. La véritable prière est une création. Quand vous priez, vous ne vous adressez pas seulement à un bonhomme quelque part parce qu'il est le chef, le directeur ou le banquier et qui peut vous donner ou vous prêter quelque chose, ou à une femme pour qu'elle vous donne un regard. Non, avec ce genre de prière, vous n'obtenez pas grand-chose, car ceux à qui vous vous adressez sont comme vous, au même niveau que vous, avec les mêmes faiblesses. La prière véritable crée un lien avec l'être le plus sublime, le Créateur du ciel et de la terre. En le priant, vous vous liez à cet être sublime qui est l'immensité, l'infini. Et c'est dans ce lien justement que l'homme a la possibilité de capter, d'attirer quelque chose des mondes supérieurs et de le ramener ici, dans ce monde où il vit, pour en faire bénéficier toutes les créatures. Car il faut que vous le sachiez, les éléments, les particules et les électrons provenant de cette région sont d'une telle puissance que si vous pouvez seulement en capturer un, que de transformation il va produire. Vous le sentez vibrer en vous, il purifie, il éclaire, il guérit, il rétablit l'harmonie. Et cet état bénéfique, harmonieux, rayonnant agit sur tous ceux qui vous entourent. Ils sont influencés et ils se transforment aussi. Même les êtres les plus faibles, les plus déshérités, possèdent cet atome de la prière grâce auquel ils peuvent travailler. Même si tout leur manque, l'argent, la nourriture, les vêtements, même s'ils sont en prison, ils deviennent puissants. Les facultés, l'argent, à force, ne sont pas donnés à tout le monde, mais tous peuvent utiliser la puissance de cet atome pour demander, pour insister, afin que les esprits lumineux qui sont en haut leur viennent en aide. Quand vous devez affronter de grandes difficultés, si vous ne demandez rien, vous resterez impuissant. Cet atome de la prière est le seul qui puisse remédier à tout. Mais si vous ne lui donnez aucune activité, vous subirez intérieurement tout ce qui était prévu. La puissance de cet atome se trouve dans le domaine psychique, c'est-à-dire dans vos pensées, vos émotions. En priant, même si rien n'est changé extérieurement, vous ne pouvez pas rester dans le même état. Si la guerre est là, elle continue.
S'il gèle, vous avez froid. S'il pleut, vous êtes mouillé. Et la prière a produit des changements en vous-même. Un homme va mourir et il est seul, abandonné dans la misère. Mais grâce à la prière, il part dans la joie, dans la paix, dans la lumière. Alors que dans les mêmes conditions, celui qui ne prie pas sera envahi par des sentiments de révolte et de haine. Même quand on n'arrive pas à changer les conditions extérieures, la prière agit énormément, ne serait-ce que pour la prochaine incarnation. La plupart des gens ignorent pourquoi la religion essaie toujours de convaincre un criminel ou un incroyant de se repentir, de demander pardon au Seigneur avant de mourir. C'est à cause de l'importance de cette dernière minute. Si quelqu'un qui a été bon, vertueux, croyant toute sa vie, se révolte ou n'a plus la foi au dernier moment, il est en train de détruire le bien qu'il a fait durant sa vie. Parce que c'est la dernière minute qui compte. Vous voyez combien il est important de connaître les lois et de s'y conformer. Donc, que vous n'ayez rien pu changer dans cette vie, cela n'a pas une importance absolue. Si vous avez bien vécu la dernière minute de votre vie, votre destin futur sera changé. Votre prochaine incarnation sera meilleure. Cela, ne l'oubliez jamais.